Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode, Les Clés de l'Art. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'inviter Paul Charbit. Donc Paul Charbit, qui est le président de l'association Art Sciences Pensée, créée il y a plus de 30 ans, plus de 30 ans, et qui n'a eu qu'une idée obsessionnelle. Je disais, moi, j'ai fait beaucoup de travail pour essayer de comprendre, approcher l'art, aimer l'art. Et il y a tellement de gens qui n'ont pas cette possibilité que j'ai essayé de m'impliquer. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai pu, grâce à moi, seul ou avec Jacqueline Picasso, ou avec quelqu'un, avec Armand, avec Sosno, avec Follon, puisque j'ai été l'ami de tous ces artistes, moi j'étais tellement baigné dans le rêve de toute une vie, rencontrer ces gens-là, rencontrer l'art, que j'ai eu envie de repasser, mes sensations et mes sentiments. Pour transmettre. Pour transmettre, voilà, parce que je pense qu'il n'y a rien d'inné. On peut avoir l'intelligence qu'on a, si cette intelligence n'est pas orientée, maniée dans le bon sens, elle peut aussi être négative. Vous voyez? Donc, si vous voulez, j'ai voulu essayer d'être positif. Et le positif passait par le créatif, par la beauté, par les couleurs et par l'amitié. Mais quel a été le détonateur? Pourquoi créer cette association? Alors, pourquoi créer cette association? Je crois que c'est ma rencontre avec Jacqueline Picasso quand même, hein, qui m'a expliqué Pablo Picasso. Et d'entrée, je suis rentré dedans, vous savez, parce c'était l'époque où il y avait Picasso, il y avait André Villers, le photographe, oui. Il y avait tout le monde qui était là, entre Mougin, etc. Et j'ai eu après la chance de rencontrer tous ces gens. Et brutalement, j'ai senti que mon désir à moi était peut-être aussi le désir, à la fois le désir esthétique, plastique, mais aussi social. Je veux dire, je rencontrais des gens qui étaient intelligents, mais quand ils commençaient à parler d'art contemporain, d'art, j'étais perdu parce que je n'étais pas dans le coup, vous voyez. Et alors, c'est pour ça qu'avec Jacqueline, je disais toujours, Jacqueline, il n'y a la queue là, à Mougins. Vous allez rentrer avec moi et vous allez vous présenter. Vous allez dire que c'est votre mari qui est là. Et on a fait ça plusieurs fois à Mougins, vous voyez. Des gens étaient ravis parce qu'ils avaient rencontré Jacqueline, Picasso. Vous voyez, voilà, j'ai cherché tout le temps à rendre ce qu'on m'a donné. Vous voyez, j'ai eu de la chance. Mais l'association de l'art, la science, la pensée sont des mondes... Parce qu'on ne peut pas dissocier. Voilà. Si vous faites de l'art pur, vous risquez de tomber dans la naïveté, de croire que ce que vous sentez, ce que vous aimez est l'apologie de tout ce qu'on peut faire en art. Vous voyez? L'intelligence, chacun a une intelligence différente. Si vous me parlez par exemple de tel philosophe ou de tel truc et que je n'ai pas lu, j'aurais l'air idiot, pas comme le cordonnier du coin qui ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai essayé au mieux possible de rendre ce qu'on m'avait donné, vous voyez, pour que le maximum de gens aient accès à autre chose que le quotidien. Voilà, ça c'est presque quelque chose de... C'est comme un donateur de riz, si vous voulez. Donc, quelle a été la personne peut-être la plus marquante qui vous a donné cette impulsion? Ce serait Jacqueline Picasso. Jacqueline Picasso. Ouais. Elle était tellement bonne, naturellement. Elle voulait tellement faire le bien. Elle voulait tellement aider. Elle voulait tellement que les gens aiment l'art. Très probablement parce que je pense que l'art a deux effets. Si vous êtes à côté, il ne se passe rien. Et si vous êtes dedans, il faut être bien dedans, sans quoi vous passez aussi à côté. Vous voyez, je veux dire, c'est très compliqué. Mais quand on commence déjà à percevoir l'art, c'est-à-dire la sensation que devant une œuvre, etc., que vous êtes ému, je trouve que ça vaut le coup d'essayer de faire participer d'autres gens aussi, parce que ça rend meilleur. De rendre l'art accessible. Oui, parce que ça rend meilleur. Moi, je pars toujours du principe que la méchanceté, la cruauté, le désir de détruire, c'est la frustration qui est en jeu. Et que quand on arrive
à essayer de bloquer ça par l'amitié, par la connaissance, par l'esthétique, etc., obligatoirement, on devient moins méchant, si vous voulez. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, en tant que médecin, déjà, oui, parce que c'est quand même ça aussi. c'est ça qui m'a sauvé beaucoup. En tant que médecin, par exemple, j'ai pu aider beaucoup de gens parce que je ne suis pas passé par les voies de la médecine. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Moi, j'aimerais savoir aussi ton regard sur l'art contemporain, Paul. Alors, écoutez, je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire que moi, par exemple, je ne fais pas de critères de valeur, vous voyez, hein, de critères matériels de valeur. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'être nul au départ, ça ne m'intéressait pas, et d'avoir rencontré Picasso, Jacqueline, Armand, Sosno, Follon, avec qui je suis devenu ami avec tout ça, et de comprendre comment ils sont artistes, comment ce qu'ils font. Et ça n'a pas du tout la même sensation que lorsque vous vous baladez dans une salle et vous voyez des œuvres et vous dites c'est Armand, c'est Sosno, il est là le problème, vous voyez. Moi j'ai rencontré des gens et ces gens-là m'ont ému, ces gens-là m'ont appris qu'il y avait autre chose, hein, et voilà, et j'espère que j'ai pu quand même essayer de conjuguer comme ça, vous voyez. Mais vous êtes en train de faire toujours, de conjuguer. Toujours, tout le temps. Tout le temps. Donc vous excellez, vous réussissez très bien dans cela. Et la preuve en est avec ces colloques qui durent depuis maintenant 35 ans. Qui va dire 35 ans de colloques sur l'art, la science, la philosophie? Qui aurait pensé ça? Personne. Voilà. Vous voyez? Donc c'est possible. C'est-à-dire que la difficulté, c'est de commencer, si vous voulez, à intéresser quelqu'un dans quelque chose qu'il ne connaît pas ou dont il a peur de connaître. Et après, laisser faire et surtout aider. Moi, je trouve que l'aide est importante. Quelqu'un doit pouvoir vous dire « Écoutez, j'ai vu votre exposition, j'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ou est-ce que vous pouvez me donner des codes ?» Vous voyez? Et là, je trouve que c'est bien de demander les codes. Parce que finalement, si on réfléchit bien, parler, c'est un code. Manger, c'est un code. Avoir des amis, c'est des codes. Parce que si vous êtes désagréable, vous n'êtes plus amis. Je veux dire finalement, on a inventé des codes, consciemment ou inconsciemment, pour pouvoir être ou accepter l'autre. Alors pourquoi pas au niveau de l'art? On est tout à fait d'accord. Et les clés de l'art, justement, pour vous, quelle serait la définition? Moi, je trouve que d'abord, si vous voulez, quelqu'un qui s'intéresserait à l'art, je le mettrai pas tout de suite dans l'art. J'essaierai soit de l'amener dans une conférence ou dans un musée où il y a beaucoup de choses, et tous ensemble discuter, par exemple, sur tel artiste, les différences, pourquoi il est comme ça, pour qu'ils comprennent, si vous voulez, que l'art n'est pas ni une brutalité comme ça qu'on lance, ni quelque chose qui est donné par Dieu à quelqu'un et pas à quelqu'un, vous voyez, que finalement, à la limite, je dirais presque que l'art est presque un luxe de l'humanité. Vous avez raison. Et l'art est très important aussi. C'est ce qui révèle l'humain. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Et j'ai été ravie de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui pour cette émission Les Clés de l'Art où je recevais Paul Charbitte.